Le vote de la loi est la fonction première du Parlement, c'était d'ailleurs la seule initialement mentionnée dans la Constitution de 1958. Ainsi, avant la grande révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 24 de la Constitution indiquait que la loi est votée par le Parlement, tandis que ses articles 47 et 47-1 indiquaient que les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont votés par le Parlement. La procédure suivant laquelle le Parlement vote la loi a été profondément modifiée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et ses textes d'application, notamment la loi organique du 15 avril 2009 sur le droit d'amendement, ainsi que les modifications des règlements des assemblées. C'est d'ailleurs sur la question de la procédure législative que cette révision constitutionnelle a le plus innové et le plus contribué à ce qu'on a l'habitude d'appeler la revalorisation du Parlement sous la Ve République. La procédure législative devant le Sénat suit plusieurs étapes, depuis le dépôt ou la transmission d'un projet ou d'une proposition de loi jusqu'à l'examen en séance plénière, en passant par l'examen en commission. Dans ce cadre, je vous parlerai plus spécialement du travail législatif en commission. Quelques mots sur la procédure législative dans le texte initial de la Constitution de 1958, éviter que les commissions permanentes dénaturent le texte du gouvernement. La Constitution de 1958 a complètement transformé la procédure législative par rapport à la période antérieure. Ces rédacteurs ont voulu donner au gouvernement des instruments pour pouvoir maîtriser le processus législatif et faire aboutir ces projets de loi en évitant qu'ils soient dénaturés par des commissions permanentes jugées trop puissantes. Cette volonté politique apparaît clairement dans deux extraits du discours de présentation du projet de Constitution devant le Conseil d'État en août 1958 par Michel Debré, qui était alors ministre de la Justice et principal rédacteur du texte. Je cite: « Notre procédure législative et budgétaire était une des marques les plus nettes du caractère d'assemblée qui était celui de notre régime démocratique. » Seconde citation, « Le nombre des commissions permanentes est réduit à 6 dans chaque assemblée, et en aucun cas le texte établi par la commission ne peut se substituer au texte du gouvernement. Les commissions sont d'utiles organes d'étude et de contrôle, à condition qu'elles ne soient pas trop spécialisées. Elles se substituent alors à l'administration ou exercent sur les services une influence qui n'est pas d'une bonne nature, et à condition qu'elles donnent un avis sur le texte qui leur est présenté, sans avoir l'inadmissible responsabilité d'en établir un autre, contre lequel le gouvernement, qui lui est responsable, se trouve dans une situation défensive, c'est-à-dire périlleuse et en toute hypothèse absurde. » Ce second extrait synthétise parfaitement les reproches adressés à l'ancien système par les rédacteurs de la Constitution en 1958. Cette Constitution représente donc une rupture forte et délibérée du point de vue de la procédure législative et du rôle des commissions permanentes du Parlement dans cette procédure. Ainsi, l'article 42 de la Constitution précise en 1958 que la discussion des projets de loi du gouvernement porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement, et qu'une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis. L'article 43 de la Constitution ajoute que la règle de principe est l'envoi des projets et des propositions de loi à une commission spécialement désignée à cet effet, et qu'à défaut, ils sont envoyés à une des commissions permanentes dont le nombre est limité à 6. En pratique, néanmoins, les commissions permanentes, bien moins nombreuses qu'auparavant, ont gardé leur rôle prépondérant dans l'examen préparatoire des projets et des propositions de loi, la commission spéciale étant en pratique l'exception. Ces dispositions s'accompagnent en 1958 de nombreux autres instruments de procédure à la disposition du gouvernement pour maîtriser le processus législatif, mais ces instruments ne concernent pas le travail législatif en commission. En faisant remonter dans le texte constitutionnel des éléments de procédure législative qui figuraient jusque-là dans les règlements des assemblées parlementaires et en soumettant le contrôle des règlements de ces assemblées au Conseil constitutionnel, la Constitution de 1958 a très strictement encadré le travail législatif et restreint la liberté d'organisation des assemblées. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a profondément renouvelé la procédure législative en prévoyant l'examen en séance d'un texte établi par la Commission. Telle qu'elle résulte de cette importante révision constitutionnelle, entrée en vigueur le 1er mars 2009, la nouvelle procédure législative revient sur l'équilibre qui avait été conçu en 1958, notamment en donnant plus de prérogatives aux commissions.
Pour commencer, l'article 42 de la Constitution a été réécrit pour dire que la discussion des projets et des propositions de loi porte en séance sur le texte adopté par la Commission, ou, à défaut, sur le texte dont l'Assemblée a été saisie. C'est la principale innovation de la révision constitutionnelle de 2008 concernant le Parlement, et c'est quasiment un retour, dans les faits, à la procédure antérieure à 1958. L'examen d'un texte en séance plénière se fait dorénavant sur la base d'un texte élaboré par la Commission, compétente pour modifier directement, par voie d'amendement, le texte qui lui a été envoyé. Sont seuls exclus de cette nouvelle procédure certains textes particuliers, les projets de loi constitutionnels présentés par le gouvernement, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, également présentés par le gouvernement. Pour ces textes, on continue d'appliquer la procédure antérieure à 2008. Concernant les commissions, à l'article 43 de la Constitution, le texte est désormais aligné sur la pratique, c'est-à-dire que la règle est l'envoi à une commission permanente et la création d'une commission spéciale devenant l'exception. Le plafond du nombre de commissions permanentes est porté à 8 pour permettre la création dans chaque assemblée de commissions supplémentaires. Je reviendrai dans un instant sur le déroulement de cette nouvelle procédure qui a rééquilibré les prérogatives entre Parlement et gouvernement. Je veux simplement donner quelques indications sur la procédure législative avant l'examen en commission. Le droit d'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. C'est l'article 39 de la Constitution. On distingue les projets de loi présentés par le gouvernement et les propositions de loi présentées par les membres du Parlement. Les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont uniquement présentés par le gouvernement. L'avis du Conseil d'État, conseiller juridique du gouvernement, est obligatoire sur les projets de loi avant leur présentation devant le Conseil des ministres. La révision constitutionnelle de juillet 2008 a ouvert la possibilité de transmettre pour avis au Conseil d'État les propositions de loi avant leur examen en commission. Cette faculté est très rarement utilisée au Sénat, les commissions permanentes étant compétentes pour assurer elles-mêmes l'examen de la régularité juridique des textes des propositions de loi. Certains textes doivent également être soumis à l'avis préalable de l'Assemblée de certaines collectivités d'outre-mer, lorsque celles-ci sont concernées, ou du Conseil économique, social et environnemental, notamment les projets de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental. Depuis la révision constitutionnelle de 2008 encore, les projets de loi du gouvernement sont également soumis à certaines règles de présentation, déterminées par une loi organique en application de l'article 39 de la Constitution. Ils doivent désormais être accompagnés d'une étude d'impact complète destinée à mieux informer les parlementaires sur les motivations du texte. Après le passage des projets de loi devant le Conseil des ministres, ils peuvent être déposés devant l'une ou l'autre assemblée, sous réserve des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale, déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale, et des projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales, déposés en premier lieu devant le Sénat. Une fois déposé, le projet ou la proposition de loi est envoyé à une des commissions permanentes, au nombre de 7 au Sénat, sous réserve de la création d'une commission spéciale pour l'examen de ce texte, création qui peut être demandée par le gouvernement, le président du Sénat, le président d'une commission ou le président d'un groupe politique. Le Sénat a donc constitué les 7 commissions permanentes suivantes, en deçà du plafond constitutionnel de 8. Affaires économiques, affaires étrangères, défense et forces armées, affaires sociales, culture, éducation et communication, aménagement du territoire et développement durable, finances et enfin, loi constitutionnelle, législation, suffrage universel, règlement et administration générale. Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la Commission des finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale à la Commission des affaires sociales. Pour les autres textes, il faut identifier la commission la plus compétente, au fond, en fonction du champ de compétences de chaque commission et de l'objet principal du texte. Lorsqu'un texte est hétérogène et intéresse plusieurs commissions, on peut bien sûr créer une commission spéciale, mais la formule la plus courante est que les commissions intéressées autres que celles principalement concernées se saisissent pour avis. On distingue donc la commission saisie au fond, qui établira seule le texte en application de l'article 42 de la Constitution, et une ou plusieurs commissions saisies pour avis, qui apporteront leur analyse à la commission au fond. Chaque commission désigne en son sein un sénateur comme rapporteur pour travailler sur le texte.
Nous allons aborder maintenant la question des délais d'examen des textes législatifs et les travaux préparatoires du rapporteur sur ces textes. La révision constitutionnelle de 2008 a également prévu des délais minimums pour l'examen d'un texte de loi en première lecture. 6 semaines devant la première assemblée saisie et 4 semaines devant la seconde. Aucun délai n'est en revanche prévu après la première lecture. C'était une innovation qui reconnaissait qu'il fallait du temps pour bien légiférer. La Commission et son rapporteur doivent avoir du temps pour travailler. En pratique, ces délais restent assez courts, surtout si l'on veut respecter le délai de 2 semaines prévu par l'article 28 ter du règlement du Sénat entre la réunion de commission pour établir son texte et la séance plénière. Ces délais s'appliquent aussi, sans dérogation possible, aux révisions constitutionnelles. Il existe des délais spécifiques pour l'examen des textes financiers. En revanche, pour les autres textes, le gouvernement peut engager ce qu'on appelle la procédure accélérée, auquel cas ces délais minimums ne sont pas obligatoires. C'est donc l'article 28 ter qui précise le déroulement de la procédure législative en commission. 2 semaines au moins avant la discussion par le Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l'établissement de son texte, au plus tard l'avant-veille de ces réunions, et établir son texte. Ce délai n'est pas applicable ni aux amendements du gouvernement, ni aux sous-amendements. Le président de la commission contrôle la recevabilité financière des amendements. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités. Le rapport de la commission présente le texte qu'elle propose au Sénat. Le texte adopté par la commission fait l'objet d'une publication séparée. Avant la réunion de la commission pour l'établissement de son texte, le rapporteur travaille. Audition de toutes les parties prenantes, déplacement éventuel sur le terrain, échange avec le gouvernement et avec ses collègues, rédaction de son rapport et préparation des amendements de commission qu'il présentera devant la commission. Le rapporteur effectue ce travail préparatoire au nom de la commission et non au nom de son groupe politique, en vue de l'élaboration de la position globale de la commission qui sera traduite dans son rapport et dans le texte de la commission. Je souhaite à présent décrire plus précisément l'exercice du droit d'amendement en commission. Dans le cadre de cette nouvelle procédure législative, il existe un double délai limite pour le dépôt des amendements. Le premier pour les amendements de commission, dont ceux du rapporteur, et le second pour les amendements de séance. Les amendements de commission doivent être déposés au plus tard, comme on l'a vu, l'avant-veille de la réunion de commission. Comme les commissions se réunissent en général le mercredi matin, le délai limite pour les amendements de commission est en général fixé le lundi à midi. Une innovation de la révision de 2008 a consisté à préciser à l'article 44 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce en commission ou en séance, ce qui autorise ces 2 catégories d'amendements. Les amendements de commission, destinés à établir le texte de la commission, sont publiés par le secrétariat de la commission après contrôle de leur recevabilité financière par le président de la commission. Généralement, l'essentiel des amendements présentés à ce stade sont ceux préparés par le rapporteur, le résultat de son travail, qui a travaillé sur le texte et en propose donc des modifications. D'autres sénateurs, qui ne sont pas forcément membres de la commission, peuvent également présenter des amendements de commission. Concrètement, comment s'établit le texte de la commission ? Il n'y a d'abord toujours qu'un seul texte établi par la commission saisie au fond, même lorsqu'une ou plusieurs commissions se sont saisies pour avis. Néanmoins, l'usage a créé la possibilité pour la commission au fond de déléguer à une commission pour avis l'examen au fond de certains articles qui n'entrent pas du tout dans la compétence de la commission au fond. Dans cette hypothèse, pour l'établissement du texte de la commission au fond s'en remet par principe à l'appréciation de la commission pour avis délégataire. Cette nouvelle étape du texte de la commission est fondamentale. S'il y a eu revalorisation du Parlement par la révision constitutionnelle de 2008, c'est bien par le texte de la commission. C'est une transformation pour le Parlement, mais aussi pour le gouvernement qui doit revoir ses méthodes de travail avec le Parlement. Si l'on veut revaloriser le Parlement, il faut évidemment que ce soit le texte émanant de la Commission qui soit débattu dans l'hémicycle, a dit Jean-Luc Warsmann, président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale en 2007. S'il y a une réforme du travail parlementaire qui s'impose, c'est vraiment celle-là, a dit Jean-Jacques Hyest, président de la Commission des lois du Sénat en 2007. En pratique,
la commission examine, dans l'ordre du texte qui est soumis à son examen, l'ensemble des amendements de commission déposés, avec une priorité donnée à ceux du rapporteur. Le rapporteur donne son avis sur chaque amendement, puis la commission vote sur chaque amendement. Elle peut adopter ou rejeter les amendements. Ceux-ci peuvent aussi être retirés par leur auteur au vu des explications du rapporteur ou déclarés irrecevables par la commission en application des règles de recevabilité prévues par la Constitution et le règlement du Sénat. Les amendements adoptés par la commission modifient directement le texte envoyé à la commission et c'est donc ensuite une nouvelle version du texte modifiée par la commission qui sera examinée en séance plénière dans l'hémicycle par l'ensemble des sénateurs. Le dépôt du texte de la commission déclenche l'ouverture d'un nouveau délai limite pour les dépôts des amendements de séance cette fois-ci, mais le travail législatif en séance fait l'objet d'une autre vidéo. Dans une décision du 8 avril 2009, s'agissant de l'établissement du texte de la commission, le Conseil constitutionnel a prévu que le gouvernement devait pouvoir être présent en réunion de commission lors de cette étape de la procédure législative pour pouvoir exercer ses prérogatives face aux amendements de commission. Ce n'était pas le point de vue du Sénat, qui défendait une conception plus indépendante du travail de la commission vis-à-vis du gouvernement, et ce fut d'ailleurs un point de débat important entre les deux assemblées du Parlement après la révision constitutionnelle de 2008. Dans la pratique, cependant, la présence du gouvernement, représentée par le ministre responsable du texte, est variable selon les usages de chaque commission et la configuration politique. Le gouvernement est en réalité rarement présent. Le dialogue entre le rapporteur et le ministre s'organise de toute façon en amont de la réunion de commission. Dans une décision du 25 juin 2009, le Conseil constitutionnel a également insisté sur le compte-rendu des travaux de commission et sur leur qualité, en indiquant que la nouvelle procédure législative nécessitait de disposer d'un bon compte-rendu pour bien comprendre les modifications apportées au texte par la commission. Dernière précision sur cette procédure du texte de la commission. Dans une décision du 24 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article 42 de la Constitution fait obligation à la commission d'établir un texte. Elle n'a donc pas le choix, sauf dans l'hypothèse où elle décide de rejeter le texte ou si elle n'a pas le temps matériel d'examiner l'ensemble des articles du texte avant la séance plénière. Avant de conclure, j'aimerais dire un mot sur une procédure simplifiée qui a été mise en place au Sénat récemment, dite procédure d'examen en commission. Cette nouvelle procédure simplifiée a été mise en place de façon expérimentale par une réforme du règlement du Sénat en mai 2015, dans le cadre autorisé par la révision constitutionnelle de 2008, selon lequel le droit d'amendement s'exerce en commission ou en séance. Selon cette procédure, prévue à l'article 47 ter du règlement du Sénat, le droit d'amendement ne s'exerce qu'en commission et pas en séance. Le texte établi par la commission est ensuite directement mis aux voix en séance plénière, sans amendement, après de simples explications de vote. L'objectif de cette procédure simplifiée est évidemment de gagner du temps. La réunion de commission, dans ce cas, est publique et le gouvernement doit être représenté. Cette procédure a été utilisée à plusieurs reprises depuis 2015 pour des textes techniques et des secondes lectures. Pour conclure, je dirais qu'avec le texte de la commission, le travail législatif en commission est devenu le pivot de la procédure législative. Cela a permis un réel rééquilibrage des pouvoirs législatifs entre le gouvernement et le Parlement en donnant de nouvelles prérogatives aux assemblées parlementaires.